Maud Geffray, donc je suis compositeur, DJ de musique électronique. Moi, c'est Laure Brisa et je suis harpiste. C'est un tribute à Philip Glass. Donc en fait, c'est des œuvres de Philip Glass qui sont Hervé Desjardins, je suis responsable de projet au département innovation de Radio France. Et ici, nous menons une expérience avec Maud Geffray dans le cadre du Mans Sonore, dans la chambre anéchoïque qui est ici. Nous menons une expérience en réalisant un concert en son immersif, donc du son à 360 et en plongeant, en immergeant le public dans cette scène sonore. C'est l'intime conviction depuis plusieurs années que le son immersif et l'évolution naturelle de la production audio dans le domaine des médias. Beaucoup de musiciens de la scène électronique, parce qu'on s'est aperçu que c'était la forme musicale qui était la plus agile dans le domaine, qui avait vraiment une capacité et une appétence aussi à développer des projets dans ce domaine et à explorer le domaine émotionnel et la relation émotionnelle qu'on peut avoir avec du son immersif. C'est-à-dire que le fait d'être dans cette chambre n'est pas anodin. Elle vous place dans une espèce de cocon, parce qu'on a l'impression d'être dans une espèce de gros cocon. Et on a une analogie avec la perception sonore en son immersif, où on a l'impression d'être dans un cocon sonore. Donc les deux associés, je trouve que ça donne un excellent résultat sur le plan de la perception et de l'émotion. Donc, je m'appelle Mathieu Parmentier, je travaille à France Télévisions. J'ai un rôle d'expert en audio 3D et je pilote le département de data et d'intelligence artificielle.
Alors à la télévision, on a mis au point, et dans le cadre de tous les projets qu'on a fait, même avec la radio, avec le monde de la musique, on a mis au point un format de métadonnées qui permet d'accompagner le son de données descriptives qui disent ce son, éditorialement, il contient ces éléments-là, il se joue avec ces autres sons-là, et puis dans l'espace, idéalement, du point de vue du créateur, il faudrait qu'il soit reproduit à tel endroit, avec telle puissance, et puis éventuellement parcourir tel mouvement dans l'espace. Donc ça, c'est tout ce format de data. On l'a mis au point, on l'a standardisé, on a vérifié que ça signifiait quelque chose sur le plan de la perception et puis de la capacité à l'industrialiser, le faire jouer par des logiciels, des équipements. Et donc, dans un mixage de télévision, on va avoir les dialogues, la musique, les bruitages, enfin, tous les effets qui sont essentiels à la bande-son. Et tout ça devient des objets avec leurs métadonnées descriptives. Et le rêve d'un diffuseur de télévision, c'est que la combinaison de ces objets, quand ils sont joués chez un téléspectateur, s'adapte à ses conditions d'écoute. Parce qu'il est dans le bus, parce qu'il est dans son salon, parce qu'il y a quelqu'un qui écoute de la musique dans la pièce à côté, ou au contraire, c'est le calme plat, eh bien, avoir un appareil de reproduction intelligent qui lui propose la plus belle expérience possible, étant donné les conditions qui sont les siennes. Ça change complètement de paradigme par rapport à un ingénieur du son qui, encore aujourd'hui, fait un mixage qui est censé convenir au plus grand nombre, mais il n'y en a toujours qu'un seul. Et tant pis pour tous ceux qui ne sont malheureusement pas dans les bonnes conditions pour l'écouter. Donc, je m'appelle Étienne Cortel, je suis directeur de l'éducation et de la communication scientifique ou du rayonnement scientifique à AL Acoustics, une société qui est fabricant de systèmes de sonorisation, leader mondial dans son domaine et qui est une société française. Être avec les artistes, les utilisateurs, c'est précieux parce que ça nous donne des retours d'expérience, parce que c'est vrai que nous, en tant que fabricants de solutions, on n'a pas toujours le contact direct avec les artistes, donc c'est intéressant en fait de voir les artistes se saisir des technologies, voir comment ils expérimentent avec, leur ressenti aussi, de voir aussi tout le travail, on va dire, de médiation qui peut être fait par la cellule innovation de Radio France, voir comment ils aident en fait les artistes à s'approprier ces technologies-là. Puisqu'en fait, on sait que si on veut que ça avance et si on veut que ça se diffuse, c'est les artistes qui vont faire avancer les choses, qui vont faire des nouvelles propositions sonores et qui vont rendre ces nouveaux formats en fait une nouvelle norme.